Bonjour, cette vidéo est en français pour une fois, car c'est une langue qui m'est chère. Une raison de pourquoi je la fais est pour les personnes dont je connais qui y sont connectées aussi, mais je n'exclus pas les autres non plus. C'est pourquoi je la traduis aussi en anglais. L'autre raison est que cette vidéo est aussi dédiée à ceux dont je ne trouve pas la force ni le courage pour parler avec eux. Pour tout d'abord commencer, j'écris cette vidéo en avance pour que je ne me perde pas dans mes mots, pour essayer de rassembler mes idées. De plus, ce que je dis ne sera pas filtré, ni revu par d'autres personnes, et seront mes pensées et ce que je ressens. Donc, je ne vais pas allonger la vidéo plus que ça. Je vais aller droit au but. Ces derniers mois ont été assez difficiles de mon côté, au point d'en avoir des idées noires. J'ai repris des mauvaises habitudes. À l'époque, mes blessures guérissaient. À présent, elles laissent des marques. J'ai échoué à me prendre la vie récemment, et je me tiens encore debout aujourd'hui par un fil. Je voudrais vous remercier, vous tous, d'avoir fait part de vos inquiétudes envers ma santé et de mon état actuel. Vous êtes des personnes importantes pour moi, et j'ai peur de faire encore plus de mal si je continue à vivre. J'en ai fait inconsciemment à plusieurs personnes par le passé. J'étais noyé dans mon ego et je ne pouvais pas voir ce qui était réellement important. Vous avez fait tellement d'efforts pour moi et je suis désolé de vous avoir fait subir tout cela. Je ne sais pas si je vais me pardonner, et je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Et je comprendrai si vous ne pardonnez pas non plus. Cette haine est partagée avec moi. Je ne suis pas une victime, mais un coupable dans tout ça. Mon objectif était et est toujours de rendre les gens qui me sont chers heureux. Cependant, quand je suis leur source de malheur, je ne peux pas m'empêcher de m'en vouloir comme eux m'en voudraient peut-être. Je suis encore bloqué dans le passé, probablement, en repensant à tous les souvenirs que j'ai partagés avec vous tous. Je garde en note toutes les fautes que j'ai faites jusqu'à présent. Si je suis une source de ces erreurs, alors peut-être que j'en suis une aussi. Je ne pense pas mériter du bonheur à mon tour, et je me contenterai du vôtre. Et je pensais que m'effacer pourrait vous permettre d'y accéder, pour vous réconforter et vous rassurer qu'une justice a été présente. J'ai honte de qui j'étais et de qui je suis. C'est pour ça que j'ai limité mes interactions. À cette époque, j'étais immature et inconscient, et peut-être encore là, je le suis encore aujourd'hui. Malgré que je sois entouré, il est rare que je puisse partager réellement ce que je ressens. J'ai probablement quelques personnes pour me pointer vers une direction qui semble bien, mais j'ai peur d'y aller, car cette culpabilité ne me revient qu'à moi de la porter, et la partager serait faire du mal aux autres sur le long terme, comme je vous en ai fait. Cette douleur que j'inflige sans le savoir, quand je réalise après coup, cela en devient insupportable, car je ne peux pas m'empêcher de penser à vous et de comment cela vous a impacté. Ces erreurs me parlent et disent que je n'ai pas le droit de respirer la même air que vous. Si mes insécurités ont été projetées sur vous, je suis désolé. Vous avez dû en prendre par ma faute. Ou bien même en interagissant avec moi. Si vous vous faites punir pour ça, je suis désolé. Je me hais. Me voir m'agace. Même parler à la première personne est irritant. J'aimerais pouvoir crever pour de bon, pour vous épargner ma présence future une bonne fois pour toutes. Je maudis mon anniversaire et j'ai arrêté de le souhaiter car ça me rappelle ce monstre que je suis, qui est né ce jour-là. Je ne suis pas digne de quelconque cadeau. Tout est de ma faute. Et je veux en payer le prix. Pourrir seul de mon côté me semble une solution jusqu'à que je ne sois plus. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolé de vous avoir fait du mal. Je veux qu'on me punisse pour ce que j'ai fait. Pourquoi ne suis-je pas encore mort malgré mes essais? Comment ça se fait? Une partie due à la chance, d'une autre part, grâce à vous aussi.
Malgré que j'ai coupé mes connexions et me suis isolé de la majorité des personnes chères à mes yeux, certains restent malgré tout dans mon cercle quotidien, me rappelant le temps que j'ai passé avec vous tous. Et certains apparaissent sans que je ne m'y attende. Cela me touche profondément. Je voudrais vous dire merci infiniment pour vos mots, qu'ils soient des mots d'encouragement, de soutien ou d'empathie. Merci de vous être inquiété pour moi. Merci d'être ou d'avoir été là à mes côtés. Peut-être que malgré tout, j'ai peut-être ma place ici dans ce monde avec vous tous. Sachez que je n'ai jamais ressenti de haine ou de ressentement envers n'importe qui d'entre vous. Je ne blâme que moi pour les erreurs que j'ai commises, tandis que vous en êtes victime. J'ai été cupide, orgueilleux, et je ne sais pas comment réagir de la bonne façon, et ni ce qui est bien ou pas. Je voudrais n'oublier aucun d'entre vous, car vous avez une place au fond de moi. Je suis désolé pour ces peines que j'ai causées. Vous êtes une lumière que j'ai peur d'éteindre, et d'être un trou noir à vos constellations dans le ciel qui vous déformerait. Même si j'aimerais pouvoir me tenir à vos côtés, je regrette énormément ce que j'ai fait. Je doute que j'ai une place pour moi quelque part dans ce monde, mais vous m'avez appris que j'en ai peut-être un. Je ne pourrai pas revenir à cet endroit qu'on a pu bâtir ensemble probablement, car je l'ai détruit de mes mains sans le savoir. Et me voilà à regarder les décombres de ce qui reste encore. Ça me rend triste de savoir que j'aurais pu ne pas tout ruiner cela. Je suis irréparable, je pense. Mais pourtant, vous me dites le contraire. Comment pouvez-vous... Comment pouvez-vous voir cela de moi? Cependant, j'imagine que si vous voyez cette once de lumière restant en moi, alors ça ne me ferait probablement pas de mal d'y croire et de pouvoir la faire briller que plutôt la dénier après autant de temps. Merci énormément si vous pensez cela est possible. Néanmoins, je dois quand même assumer mes fautes et prendre mes responsabilités malgré tout. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire un moment, mais au mieux de le faire en m'éteignant avec mes émotions. Permettez-moi de vous en parler ici car je ne peux plus le cacher seul après toutes ces années. Je n'oublierai pas le temps qu'on a passé ensemble. Et même si ça peut paraître égoïste, je voudrais en passer encore plus si possible avec vous. Car je vous aime. Vous êtes chacun et chacune unique à mes yeux. Et je ne pourrai jamais vous remplacer. Puis-je avoir l'autorisation de sourire à nouveau? Même si certains ponts sont brisés, je ne cesserai jamais d'admirer vos progrès et chemins de loin, car votre bonheur est ce qui m'importe le plus. N'ayez pas peur de créer votre monde et de le partager. Je vais être là pour le voir se réaliser si jamais, et voir vos mondes se construire, car ils en valent le prix. C'est une extension de votre imagination d'une part, et de vous-même. Et je ne peux m'en lasser de voir à quel point vous allez, et du trajet que vous parcourez. Vous savez, si je vous avais fait mal, tant que vous arrivez à vous soigner de mes erreurs, c'est l'important. Vous pouvez me haïr pour ces fautes, et je les embrasserai, tout comme l'amour que vous m'avez donné autrefois, que j'avais pris auparavant pour acquis. C'est douloureux, ce vide sans vous. Mais si ce manque est là de mon côté, et que vous êtes meilleur sans moi, alors ça me va. Continuez de l'avant. Et si vous pouvez le faire, voulez-vous que je continue aussi? À vous dont je vous ai fait part de mes mots, ou
l'on a un jour partagé nos rires ensemble, où où on a passé des nuits à se parler, où je vous ai fait pleurer par ma faute, et dont j'ai pleuré vos peines en réalisant mes erreurs. Je ne garantis pas que j'aurai des moments de redescente, mais je pourrais regarder aussi cette vidéo pour moi, pour ne pas oublier d'abandonner de sitôt, car vous êtes là, et vous pouvez la regarder en vous disant que vous avez aussi eu un impact. Peut-être pas à une grande échelle, mais assez pour avoir pu toucher le cœur d'une personne au moins. Si vous passez par un temps difficile aussi, je ne sais pas s'il est possible pour moi de vous épauler, mais sachez que vous pouvez y arriver aussi. Vous m'avez inspiré à devenir une meilleure version de moi-même, malgré les peines et vous, et vous m'avez permis de tenir aujourd'hui, et vous êtes capable de briller d'autant plus. Vous avez le droit de vous sentir triste et d'être négatif, cependant, ne vous laissez pas submerger par elle. Acceptez-la et pleurez si besoin. Après, je dis ça, mais c'est quand même hypocrite de ma part. Car votre santé est la chose la plus importante dans la vie. Qu'elle soit mentale ou physique. Même si j'ai aussi mon lot de problèmes que j'ai du mal à gérer. En y pensant, si de votre côté, vous pensez que vous avez aussi fait un mal et que vous êtes tout aussi coupable, il est important que vous ne vous laissez pas pris par ça, tout comme je l'étais. Ce qui s'est passé est passé malgré tout, mais peut-être regarder aux alentours un peu plus loin. Des personnes sont probablement encore là pour vous-même, si vous avez perdu ce qui comptait pour vous. Il faut aller de l'avant, mais tout en n'oubliant pas ce qu'on a fait aussi. Vous êtes tout aussi capable de grandes choses par vos propres forces, alors n'abandonnez pas encore. Je vous en prie. Je vais tenter de suivre ces conseils aussi d'une part. Je ne peux pas m'empêcher de vous aimer et de penser à vous, à mes jours perdus. Mais je tiens aussi à remercier vos présences qui ont été la plus importante. Et celle qui m'a sauvé in extremis aussi, quand j'allais passer à l'acte. Ça peut sembler égoïste, mais je voudrais voir un autre lendemain pour voir votre monde se construire et écouter vos péripéties. J'essayerai d'aller de l'avant. Sachez que vos fictions et vos univers comptent autant pour vous que je m'y implique facilement. Et si je peux me permettre d'écouter ces histoires, ça me va. J'en ai écouté et j'écouterai vos histoires. Et cela ne me dérangera jamais. Qu'importe s'il est possible ou non pour moi de me joindre à vous de nouveau, je vous encouragerai, tout comme vous l'avez fait pour moi. Peut-être comme ça je trouverai aussi qui je suis d'une manière. Je dois aussi me permettre de me dire que j'ai aussi le droit de craquer un sourire aussi. La vidéo Goodbye ou Au revoir était censée être ma dernière présence concrète sur le net. Mais apparemment, ça sera plus dur de se débarrasser de moi maintenant en étant de retour. Et dire que j'ai des vidéos dédiées pour la majorité d'entre vous. Je suppose qu'attendre quelques décennies sera la façon pour vous de les découvrir s'il m'arrive quelque chose. Je doute que je sois bienveillant. Je ne suis qui je suis, un être humain comme un autre, j'imagine, qui a fait plus de bourdes que n'importe qui d'autre, probablement. Néanmoins, à présent, je republierai de nouveau, je pense. J'essayerai de me soigner vraiment, même si la douleur pourrait revenir. Je vous aime sincèrement. Merci à vous tous. À la prochaine. Prenez soin de vous.